Qu'est-ce que c'est le STPV? C'est le FDPS des systèmes en route dont le monde cotera. Alors, puisque c'est un FDPS, eh bien, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que celles qu'on a vues de manière générique dans la vidéo sur le FDPS. Donc, par exemple, qu'est-ce que fait le STPV? Il va aller récupérer sur le réseau Renard, le réseau étendu national français, il va récupérer les plans de vol qui lui viennent du STIP et il va ensuite eh bien, chercher à les distribuer au bon moment sur le bon secteur, sur la bonne position de contrôle. Donc pour ce faire, il va gérer la configuration opérationnelle de chaque centre et puis il va imprimer les strips de manière papier par exemple ou bien de manière électronique. Ça dépend dans quel centre vous êtes. Dans les CRNA de Bordeaux ou de Brest, eh bien, le STPV imprime des strips électroniques, c'est l'environnement électronique Erato. Et dans les centres de l'Est, eh bien, le STPV va être remplacé par CoFlight, qui est le FDPS de ForFlight, mais en attendant, il imprime des strips papier. Autre fonction du STPV, faire le lien entre les pistes et les plans de vol. C'est une fonction qui s'appelle la corrélation, et donc c'est une fonction de dialogue entre le STR et le STPV, et je vous renvoie sur la vidéo qui vous explique ce processus de manière plus fine. Lorsque un contrôleur aérien effectue une modification sur un plan de vol, il change un niveau, une route, eh bien, le STPV va faire remonter cette information au STIP lorsque la desserte est impactée. Voilà. Dernière fonction, le STPV assiste à la coordination, c'est-à-dire au transfert de responsabilité d'un vol d'un secteur à l'autre. Ainsi, nous avons avec le STPV un système qui est ancien. C'est un système néanmoins qui a fait ses preuves. C'est un système qui fonctionne avec une modélisation balise, ce n'est pas volumique. Et c'est donc un système qui va être retiré lorsque CoFlight, le FDPS de ForFlight, sera installé partout, normalement à l'horizon 2025.